Je vais en effet, pour ma part, rebondir sur le cycle de la vie que vous avez évoqué tous les deux et l'envisager de son commencement jusqu'à sa fin. Pour être certaine que nous parlons tous du même langage, je parle de la famille. Qu'est-ce que la famille? C'est vous, madame. C'est vous, les jeunes. C'est vous, monsieur. C'est vous tous. C'est l'ensemble des générations successives de la Seine. Cette grande lignée ascendante commence avec nous tout petits, de la petite enfance, puis de l'enfance, la jeunesse, les parents, nos grands-parents, voire même parfois nos arrière-grands-parents. Jean-Pierre Collin a décidé de mettre la famille, cette famille, au cœur de son projet. Ce n'est pas parce que l'on parle de famille au singulier que l'on souhaite faire un seul modèle familial made in la Seine. L'institution familiale a été bouleversée. Les modes et schémas familiaux ont évolué et se sont diversifiés. À nous de saisir l'intérêt de ce contraste, à nous de penser l'avenir, à nous enfin de construire un vrai projet familial. Pour ce faire, un diagnostic préalable, la construction d'un projet global et créatif et la mise en place de modalités sont incontournables. Pourquoi la famille est une volonté politique de Jean-Pierre Collin? La réponse? Le diagnostic simple et sans appel de la politique familiale actuelle. La Seine-sur-Mer, avec ses 62 258 habitants, comptabilise seulement 15 structures du jeune enfant. Pardon, excusez-moi, je rectifie. Depuis plus d'une semaine, ce nombre est temporairement, voire définitivement, revu à la baisse, avec la fermeture de la crèche associative Les Contines, nous faisant passer ainsi sous la barre des 400 places d'accueil. Outre les structures d'accueil, nous pouvons compter sur nos assistantes maternelles, assurant à elles seules 761 places. Professionnelles en souffrance de visibilité et de reconnaissance, ces places ne sont pas toutes honorées aujourd'hui. Cette offre globale peut être caractérisée d'un seul qualificatif: déséquilibré. Un déséquilibre de plusieurs ordres: quantitatif, qualitatif, géographique, de traitement et des structures inadaptées. Si nous suivons l'articulation des besoins de notre arbre généalogique, la Seine comptabilise également près de 6400 élèves en primaire, toutes écoles confondues. Parallèlement, nous enregistrons de nombreuses associations culturelles, artistiques, scientifiques, écologiques ou sportives, sans compter le conservatoire à rayonnement régional, ni les écoles municipales des beaux-arts et des sports de la ville. En dépit de ces établissements, de leurs enjeux et de leur atout, aucun dynamisme éducatif et pédagogique ne se dégage, aucune communication, aucun lien ne les fédère. En outre, l'organisation des inscriptions aux différentes prestations publiques, prolongeant, se substituant au temps scolaire, relève de la folie. Qui n'évoquera pas ces heures interminables de queue pour inscrire ses enfants au guichet unique, les dates de dépôt alambiquées, inadaptées et tardives? Qui ne peut pas l'évoquer? Et tout ça pourquoi? Pour qu'espérer une place dans un centre aéré, ou la pratique d'un sport ou de l'art. Les premiers arrivés, les premiers servis. L'organisation et la gestion des centres de loisirs, de l'école des sports souffrent de transparence, d'objectifs, d'efficacité et de communication. Le compartimentage inapproprié des compétences entre la régie municipale et la caisse des écoles doit prendre fin. L'enfant doit être vu, abordé dans sa globalité. La jeunesse n'est pas en reste. Nous l'avons vu, grâce à Faye William, et c'est la jeunesse elle-même qui a parlé. Nos anciens bénéficient certes de prestations, mais elles ne sont ni visibles, ni optimisées, et ne sont pas en lien avec les plus jeunes générations. Le système en place est donc cloisonné en structures distinguant d'une part le public du privé, et d'autre part les tranches d'âge. Toute coopération au niveau des acteurs locaux est rendue difficile, notamment en matière de politique petite enfance. Les crèches de cantine en est malheureusement un bon exemple. Si rien ne change, une application future de la réforme des rythmes éducatifs s'annonce catastrophique pour nos enfants. Pour résumer, les politiques publiques sont exemptes de toute transversalité. Aucune prise en charge globale de l'enfant citoyen, de la jeunesse et de nos anciens n'est possible et aucune réconciliation entre la ville et ses habitants ne pourra être envisagée dans ces conditions. À nous d'être des précurseurs avec une offre adaptée aux nouveaux schémas familiaux et aux besoins sociaux, et ce, en replaçant l'humain au cœur des projets. Nous ne pourrons aider les familles à aborder les divers changements de la vie familiale, les rôles et les besoins, que par un projet global. Il s'agira d'apporter aux différents temps de vie de notre famille des réponses transversales, cohérentes et toutes liées par un même fil conducteur. L'accueil, la solidarité, la confiance, la volonté commune de développer les potentiels de la ville et l'intergénérationnel.